Bonsoir, moi c'est Luna, 22 ans, ARMY depuis 2014, Bia Jungkook, chanson préférée Does It Make Sense et Fine, concept préféré I Need You, je les ai vus en 2016 à la KCON et en 2019 à Bercy et au Stade de France et de nombreuses fois dans mes rêves mais ça on n'en parle pas et comme tout le monde j'ai eu une période un peu gênante que j'aimerais oublier à ce sujet. Voilà, du coup, si tout le monde pouvait se présenter comme ça dans les commentaires, ce serait sympa parce que c'est vraiment les informations dont on a besoin à ce sujet et donc comme ça, on sera un peu tous à égalité. J'attends. Allez. Voilà, je lis les livres qui ont inspiré les chansons et les MV de BTS. Je sais que je suis un peu en retard sur ce sujet, mais en même temps, j'ai pas d'excuses. Mais j'ai pas envie de me justifier parce que je fais ce que je veux. Du coup, les livres que j'ai choisi de lire, c'est des livres qui ont inspiré leur discographie entre en gros 2016 et 2020, l'époque où leur texte était un petit peu profond et avait du sens. Du coup, comme je le disais, même si depuis 2014 je suis effectivement passée par des phases un petit peu gênantes, j'ai jamais été au point d'être grave hardcore dans les théories et tout, à suivre les MV à la seconde pour essayer de trouver des indices et des significations dans absolument tous les éléments du MV. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous pensez que je vais vous apprendre de nouvelles informations sur leur MV, ce n'est pas du tout le cas. Je vais seulement lire les livres qui les ont inspirés et donner mon avis personnel qui intéresse très peu de monde. Juste lire les livres et essayer de faire le lien et de déjà dire si les livres sont bien ou pas et s'ils valent le coup d'être lus ou pas, déjà. Donc les livres que j'ai choisi de lire, le premier c'est The Ones Who Walk Away from Homelas de Ursula K. Le Guin. Aucune idée comment se prononce ce nom, mais bref. Donc ça c'est juste une petite nouvelle qui a donc inspiré le MV de Spring Day. Le deuxième livre c'est Into the Magic Shop qui a du coup inspiré la chanson Magic Shop. Là du coup ça va plus être un livre en mode un peu self-développement, enfin non-fiction en tout cas. Je lirai également Damian de Herman S qui lui a inspiré toute l'era autour de Boys Meet Evil et Blood, Sweat and Tears. Donc qui a inspiré un peu tout le concept on va dire. Ça du coup c'est un full roman donc ça a l'air très intéressant et là pour le coup j'ai un peu hâte de voir les éléments qui peuvent coller avec le MV de Blood, Sweat and Tears parce que masterpiece. Donc de tous les livres que j'ai mentionnés là je crois qu'il n'y a que Damian qui a été traduit en français. De toute façon je vais les lire en anglais parce que j'en ai acheté aucun, j'ai juste hacké l'internet et je les ai trouvés en PDF et je les ai mis sur ma liseuse, vraiment. J'avais l'impression d'être la dernière des cracks. Si par le plus grand des hasards ces livres vous intéressent et que vous aussi vous êtes des broke bitch qui n'avez pas envie de dépenser de l'argent, trop d'argent dans les livres, je pourrais peut-être faire croquer les PDF, je ne sais pas trop comment, mais si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas, c'est parti à la lecture. Du coup, je viens juste de finir The Ones Who Walk Away from Homelas. Et je suis un petit peu perplexe en fait, je me rendais pas compte que la nouvelle était aussi courte. Genre ok c'est une nouvelle mais à ce point, j'ai l'impression qu'au final en lisant là la nouvelle, j'ai rien appris de nouveau de ce que je savais déjà sur l'histoire. En fait c'est le genre d'histoire où on te dit un truc et après toi tu réfléchis et tu te fais ta propre interprétation, tout ça. Et moi c'est pas quelque chose que j'aime spécialement. Typiquement je déteste les livres qui ont des fins ouvertes parce que je préfère qu'on me dise qu'est-ce qui se passe exactement et que moi j'ai pas à réfléchir en fait. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire, en fait c'est l'histoire d'une ville, donc Homelas, où tous les habitants sont hyper heureux, vraiment beau. Une ville où tous les habitants sont super heureux, enfin tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et après, elle nous explique que pour que tout ce monde tienne en place, il faut qu'il y ait une personne qui soit totalement malheureux et misérable et vive dans des conditions horribles et inhumaines. Et du coup j'ai bien aimé parce qu'en fait la façon dont elle l'explique ce système, elle parle directement au lecteur et elle dit ok du coup je vais vous raconter l'histoire d'un endroit où ça se passe comme ci, comme ça, nanana. Alors mon moment préféré c'est le moment où elle dit oui je sais que quand on imagine des gens totalement heureux, on imagine des gens un peu
bébête et coincée du cul et tout, mais c'est pas du tout ça Omélas. Donc si vous voulez, dans le paysage, rajouter des orgies. Et j'étais là, sympa Omélas. Quand elle introduit la dernière condition pour que ce monde marche, qui est le fait qu'il doit y avoir une personne, c'est même pas une personne en plus, c'est un enfant qui souffre pour que tout ça tienne en place, elle dit bien, vous y croyez toujours pas à ce monde? Attendez que je vous dise ça. Et une fois qu'elle nous dit ça, on est en mode ah ok, là on y croit plus. Et j'étais en mode c'est trop triste, mais en fait c'est trop un reflet de la réalité. Et c'est de toute façon ce qu'elle a voulu dépeindre dans cette histoire en fait. C'est totalement une métaphore de notre monde à nous, dans lequel on est dans un système où il y a des gagnants et des perdants et des personnes qui sont un peu sacrifiées pour le bien-être d'autres. Du coup, ça m'a grave fait penser au film Snowpiercer, pour ceux qui l'ont vu, où c'est un peu le même délire en mode toute l'humanité finit par vivre dans un train, où genre à l'avant du train c'est un peu première classe, la haute société quoi, et plus on recule dans le train, plus c'est les classes plus modestes et défavorisées, disons. Et pour que tout ce système marche, on découvre qu'en fait, à chaque fois, ils prennent un enfant qui doit aller à l'avant du train et faire je sais pas quoi au train et tout pour que le train il continue à marcher. Du coup, ça m'a un peu fait penser à ça, et je crois que BTS aussi se sont inspirés et de la nouvelle et de ce film-là dans le MV de Spring Day. Spring Day qui est du coup, enfin le MV en tout cas, ultra engagé, et notamment par rapport à tout ce qui s'est passé sur le naufrage du Sewol en 2014. En gros, c'est un ferry, le Sewol, qui a coulé sur les côtes de la Corée, je sais pas trop où. À bord, il y avait surtout des lycéens en fait, et je crois que les genre 2/3 des personnes qui étaient à bord sont mortes parce que l'incident il a été géré de façon totalement déplorable, que ce soit par le gouvernement sud-coréen ou même par l'équipage qui était à bord. En fait, dites-vous, le capitaine et l'équipage, c'est les premières personnes qui sont parties du ferry en train de couler, alors que je sais pas, moi je connais pas trop les règles de la marine, mais pour moi ça doit être le contraire. Bref, et du coup il y a plein de références à tout cet incident dans le MV de BTS, et du coup c'est vrai que d'avoir lu le livre ça donne d'autres éléments encore à l'histoire qui nous permettent de mieux comprendre les éléments qui sont utilisés dans le MV. Donc en conclusion, j'ai fini par mettre 3 étoiles au livre. C'est vrai que j'ai un peu hésité, mais la courteur de la nouvelle m'a vraiment laissé sur ma faim, et ça m'a manqué de matière pour la réflexion en tout cas. Et s'il n'y avait pas eu en plus le MV de BTS, j'aurais vraiment été en mode ah ok, c'est ça l'histoire en fait. Les deux c'est cool, ça va ensemble, et ça permet, la nouvelle donne vraiment un nouveau cadre d'analyse au MV. Et voilà, je vais aller me coucher parce que je suis extrêmement fatiguée, et on passera demain au prochain livre. Ok. Du coup, je viens de finir Into the Magic Shop, et comment vous dire qu'on a un nouveau favori au palmarès. Ce livre est excellent, je le recommanderais à n'importe quelle personne, à tout le monde. Toute la planète devrait lire ce livre. Genre t'es là, tu lis, t'es dans une couverture pilou-pilou au coin du feu, même s'il fait 30 degrés dehors là, c'est un bisou sur le front, ce livre, c'est ça. Et vraiment quand on lit, on a l'impression que tout est possible dans la vie. Ça donne, enfin c'est vraiment un livre feel good. Voilà, on va le résumer comme ça, un livre feel good. On suit l'histoire de Jim, l'auteur, depuis qu'il est tout petit, à l'époque où en fait il rentre dans un magic shop et il rencontre une vieille dame qui s'appelle Ruth. Et du coup en fait cette dame, elle va lui proposer de lui enseigner une magie qui va lui permettre de tout accomplir dans la vie et tout. Elle appelle ça de la magie à l'époque, mais après en fait avec du recul, et nous en tant que lecteurs on voit que c'est en fait des techniques de méditation, de respiration, de visualisation, ce genre de choses. Et du coup en fait l'auteur explique comment il a appliqué après ces techniques quasiment toute sa vie, et comment ça lui a permis d'arriver là où il en est aujourd'hui, à devenir neurochirurgien. Après sur la fin du livre il va plus insister sur un point qu'il avait un peu négligé tout au long de sa vie, qui est l'empathie, et le fait qu'il faut vraiment ouvrir son cœur pour que cette magie elle marche
magie jusqu'au bout. Il explique qu'il a dû en payer les frais de pas appliquer la magie jusqu'au bout en mode histoire classique. Oui, je croyais que c'était l'argent qui me rendrait heureux, mais en fait j'avais pas besoin de tout ça. Et c'est du coup en particulier cet élément-là qu'on retrouve en fait dans Magic Shop de BTS. Le délire de ouvrir son cœur, l'empathie, tout ça, dans cette line particulièrement où BTS joue le rôle de Ruth et nous on est des petites Jim qui allons réaliser nos rêves et devenir neurochirurgiens. Et du coup quand je lisais le livre, ça m'arrivait souvent de mettre la chanson en fond et vraiment j'étais au max, j'étais là, la vie est belle, tout est possible, je vais réaliser mes rêves et j'aimerais que tout le monde puisse sentir ça au moins une fois. Donc vraiment c'est un livre que je recommande à tout le monde devrait le lire, c'est vraiment trop dommage qu'il soit pas traduit en français, mais en tout cas pour ceux qui lisent en anglais, vraiment allez le lire. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi, c'est que du coup l'auteur il a un site internet, on peut retrouver tous les exercices de méditation, respiration, tout ça qui sont enseignés dans toute la première partie du livre et du coup il en a fait des audios guidés, un peu comme sur les applications de méditation, tout ça, pour ceux qui sont un peu dans ce game. Je mettrai aussi en lien pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, voilà, grave contente en tout cas de l'avoir lu et de l'avoir découvert. Ce sera au moins ça de gagner sur cette vidéo. Alors, je viens de finir Demian de Herman Hesse, qui avait donc inspiré Boys Meet Evil et Blood, Sweat and Tears, en gros. Et j'avoue que je suis un peu dubitative sur celui-ci. Je vais pas vous mentir, à un moment j'ai même cru que j'allais pas réussir à le finir. Parce que c'est le genre de livre où il n'y a pas trop de plot. C'est juste on reste pour le style de l'écriture et le développement des personnages, mais il n'y a pas trop d'histoire, genre en mode OMG qu'est-ce qui va se passer. Donc le personnage qu'on suit, c'est le personnage de Sinclair. On le suit de son enfance à son adolescence jusqu'à son passage à l'âge adulte. Je pense que c'est le main focus de ce roman, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte par l'adolescence et tous les problèmes et les remises en question qui vont avec. Donc on voit comment il découvre le monde, comment il commence à se poser des questions, on voit les différents chemins et choix de vie qu'il prend. Et également, on voit toute sa relation avec Demian, qui est un garçon qui a quelques années de plus que lui et qui l'encourage sur cette voie de la remise en question de tout ce qu'on leur a appris étant enfant et plus particulièrement les enseignements bibliques. Et c'est lui qui du coup lui apprend l'existence d'un dieu qu'il appelle Abraxas, qui est en fait une incarnation de l'élément divin et l'élément démoniaque en un seul corps, en opposition au dieu biblique qui représente que le bon et la lumière. Et là du coup ça va être un dieu qui représente du coup les deux et à qui on n'a rien à cacher, pour qui on n'a pas de péché parce que ça représente les deux en même temps et il est plus indulgent entre guillemets. Mais du coup c'est ça qu'on retrouve dans le MV de BTS, enfin j'ai trouvé, surtout de Blood, Sweat and Tears, où on va avoir avec chaque membre un peu l'incarnation de toutes ces tentations qu'on a. De ce que j'ai cru comprendre, c'est Jin qui représente Sinclair un peu pendant tout le clip. On voit qu'il a un peu un regard un peu innocent et que t'as tous les autres membres qui sont là pour lui faire découvrir le monde sous un autre regard. Mais en tout cas c'était cool, encore une fois ça m'a donné un peu plus d'éléments pour apprécier le MV. Mais après comme je le disais, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal, à un moment j'ai vraiment cru que j'allais arrêter de le lire parce que c'est lent et vu qu'il se passe rien, il y a des fois où on s'ennuie un peu, on va pas se mentir. Et du coup, limite, j'ai trouvé que le MV était plus explicite que le roman. Le MV donnait plus d'éléments. J'ai l'impression que c'est le MV qui m'a aidé à comprendre le roman en fait. Et puis si on est totalement honnête, je pense que je suis restée jusqu'à la fin, juste pour la tension sexuelle qu'il y avait entre Sinclair et Demian, qui se termine à la fin du roman par un baiser, comme dans le MV en fait, avec Jin et la statue. Donc pour conclure, c'était... Enfin, je pense quand même que c'est un bon livre, mais il faut être dans le bon headspace pour l'apprécier, j'ai envie de dire. Et j'ai lu comme quoi Suga il l'avait pas du tout aimé la première fois qu'il l'avait lu et c'est que à la deuxième fois qu'il a réussi à vraiment l'apprécier. Donc maybe que je le relirai pour pouvoir l'apprécier dans sa globalité. Donc au final je lui ai mis 3 étoiles, mais à voir pour une prochaine lecture. Donc voilà, c'est la fin de mon petit challenge. Je voulais quand même faire une mention spéciale à Kafka sur le rivage et la trilogie 1Q84 de Murakami, que bien sûr je n'ai pas lu
dans cette vidéo parce que je les avais déjà lus, mais qui ont apparemment également inspiré pas mal de la discographie de BTS, surtout Butterfly et Si. Plus que inspiré, c'est que c'est mentionné, je crois, dans les paroles assez explicitement. Je vous avoue que je vois pas forcément là, sans y réfléchir trop, le lien qu'il y a entre les deux, mais c'est quand même d'excellents romans. Kafka sur le rivage, je crois que c'est un de ses romans les plus connus. C'est une belle bête, mais ça vaut le coup si on aime tout ce qui est un peu roman onirique, où on comprend pas trop ce qui se passe et tout ça. C'est un style Murakami quand même, faut aimer. Donc voilà, c'était tout pour ça. Je suis vraiment contente d'avoir lu ces 3 livres et de les avoir découverts par ce biais-là. On va dire que je mets Into the Magic Shop en number 1 haut la main. Ensuite Omelas et après Demian, mais dans tous les cas je suis très contente de les avoir découverts les 3 et voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci. Maintenant je comprends pourquoi les youtubeurs disent ça depuis que je connais YouTube Studio. Donc bref voilà, faut que je me trouve une outro parce qu'à chaque fois je sais pas quoi dire. Au revoir.